micro, j'enlève le micro. S'il n'y a pas de son, j'enlève le micro. Allez, comme ça on est tranquille, je ne sais pas ce qui se passe. Bien. Bizarre. Bon. Alors, j'attends que tout le monde se connecte et on commence le cours aujourd'hui. Là c'est bon, on me dit que c'est bon. Ça y est, là on me dit que c'est bon. Tu dis à Monique si c'est bon. Oui. Hey, j'ai les femmes de nos fidèles qui me tiennent comme ça. Donc je suis obligé de faire attention. Mais Ezra Hachem, c'est ça des quêtes. À peu près. Si tu veux. Allez, c'est parti, sans micro. C'est pas grave. Elle a dit oui. C'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Le thème du cours de ce matin est le suivant. Écoutez-moi bien. C'est très positif ce que je vais dire. A-t-on la capacité à changer dans la vie? Est-ce qu'on a une capacité de changer dans la vie ou bien je suis comme je suis? Hein? Qu'est-ce que tu penses, Raphaël? Bien sûr, alors tu vas voir ce que je vais amener aujourd'hui, c'est énorme. on a des routes prédéfinies, mais on a la possibilité de... On a la Bechira, on a le libre arbitre ou on n'a pas le libre arbitre? Je vais vous expliquer c'est quoi le libre arbitre ce matin. Ah ben vous allez voir. C'est édifiant ce qu'on va dire ce matin. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Toda Rabba, bracha v'atzlacha. Je vais prendre comme support de cette idée un verset dans la paracha de cette semaine. Écoutez bien. Je répète parce que j'ai peur qu'on n'a pas écouté. Leilou Nishmat, Efrat, Bat Ora Zriel, une jeune maman qui est décédée dans un accident de voiture. Et fois chez les mat Dina Bat Reizel pour une bonne opération. Gabi, Désiré, Kouka, Bat Marcel, et fois chez les mat Amen Kenny Ratson, Leilou Nishmat Abamari, Rabbi Abraham Barsim Rajuli. Je vais être très rapide. Dieu dit, Aïdoti Bachem Ayom, c'est dans la paracha de cette semaine. Puisque nous avons cette semaine deux parachiotes. Nitzavim et Vayeler. Aïdoti Bachem Ayom. Dieu dit, j'appelle à témoin contre vous aujourd'hui. Et Hashamaim Bet Haaretz. Je vais mettre le ciel et la terre, il dit Dieu. Ils vont témoigner contre vous. Chaim Va'amavet. La vie et la mort. Natati Lefanecha. J'ai placé devant toi. Aberacha Ve'akelala. La bénédiction et la malédiction. Ou Bacharta Bachaim. Et tu choisiras la vie. C'est une affirmation. Ah, on va voir justement. Les ma'an tichye, afin que tu vives. Ata vezaracha, toi et ta descendance. Tu as des choix à faire dans ta vie. La Torah te dit que tu as des choix à faire dans ta vie. Alors, nous allons voir ce que dira Pinkus. Une chose énorme sur cette Bechira. Il dit, mais Koubal Omar. Nous avons l'habitude de penser que Bechira, Pirusha, Lifror, Ken, Olo, que la Bechira, c'est j'ai deux choses devant moi, je ne sais pas laquelle des deux prendre, puis je décide de prendre l'une des deux. C'est la Bechira. Un bon chemin ou un mauvais chemin, j'ai deux chemins devant moi, lequel des deux je prends, je vais choisir le bon chemin. Il dit, Zechelek me Bechira, c'est une partie du libre arbitre. Aval, l'oseo meka Bechira. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La profondeur du libre arbitre. Besfarim Akdoshim, Bechira Nikret, Achra. Il dit non. Dans les livres de la Torah, il est expliqué que la Bechira, le libre arbitre, la décision du libre arbitre, c'est encore plus fort que ça. C'est une conviction qui est à l'intérieur de l'être humain. Je vais expliquer, je vais donner des mots, laissez-moi juste 2 minutes. Il dit, quand Dieu dit, Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisi, hein, c'est ce qu'on dit dans la prière. Ata bechartanu mikol ha'amim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il était là, il disait, je ne sais pas si je vais choisir le peuple d'Israël ou je vais choisir un autre peuple. Je choisis le peuple d'Israël. Il dit, c'est faux. C'est pas ça la Bechira. Comme si que Dieu, il avait un doute de choisir entre le peuple d'Israël que nous venons de Abraham Avinu, qui était son serviteur le plus fidèle depuis le début de l'humanité, ou bien il devait choisir un autre peuple. Il dit, c'est faux. Il dit, Abechira Mukhletet, il dit, Ibechira Mukhletet. Il dit, c'est une décision
Dieu nous a choisis. C'est pas qu'il avait un doute. Le mot choisir dans la Torah, la Bechira dans la Torah, c'est une décision définitive. C'est un choix profond. C'est encore plus fort que de dire j'avais le choix de choisir entre ça et ça. Dieu n'avait pas le choix de choisir entre ça et ça. Dieu, son choix ultime avait été quoi? Celui de nous choisir à nous. Et là, il va donner les lettres de noblesse à ce qu'on appelle la Bechira. C'est vrai que quand on a un doute et on choisit entre ça et ça, c'est ce qu'on appelle la Bechira. Mais la vraie Bechira, le vrai libre arbitre, il est encore beaucoup plus grand que ça. Il ramène, il dit la chose suivante. Adam, nitan lo koach ha-Bechira. Il va nous faire découvrir une chose. Il nous est donné une force divine qui s'appelle le libre arbitre. Pourquoi je vous dis que c'est une force divine? Non, c'est pas une force divine, je sais pas, oui ou non, je choisis. Je choisis d'étudier la Torah ou de ne pas étudier la Torah. Il te dit c'est faux. Il te dit, Dieu a donné le pouvoir total à l'homme de changer et de s'engager. Vous allez le voir. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a donné le pouvoir total à l'homme? Dieu, son choix n'est pas... Regardez les mots de Rav Pinkus. Le choix de Dieu quand il nous a choisis, c'est pas un choix parce qu'il avait un doute. Ça veut dire que c'est un engagement définitif. La Bechira dans la Torah veut dire un engagement définitif. Il va expliquer. Il dit, il dit, je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un choix qui sort de l'intérieur de la personne pour changer de vie? Il dit par exemple aujourd'hui, si on a un enfant qui est violent, la mère, elle va courir, elle va le prendre chez un psy. Et le psy va définir pourquoi l'enfant, il est violent. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire l'enfant n'est pas responsable. Parce que quand il était jeune, ils se sont conduits avec lui de façon violente. Et donc, il a développé une personnalité violente. On va dire que la conduite qu'on a eue avec lui a influencé sur sa vie. Alors la maman, elle va dire, donc c'est moi qui est responsable. Alors le psychologue, il va lui répondre tout de suite, mais pas du tout. C'est pas toi qui es responsable. C'est tes parents. Puisque toi, tu as reproduit ce que tes parents ont fait. Tu m'écoutes ou non? Il dira Pinkus, parce que pour le psy, nous sommes une chaîne qui reproduisons ce qu'on a vécu. Et que chaque raison, elle a une raison première. Si toi, tu te conduis comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Et lui, s'il se conduit comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, total des courses, d'après les psys, on n'est pas responsable. Alors le psy va te déresponsabiliser. Puisque si tu as un fils violent, c'est que tu as été, toi, violent. Mais toi, si tu es violent, c'est pourquoi? C'est parce que tes parents, ils ont été quoi? Violents. Traduction des mots, personne n'est responsable de rien. Et tu continues comme ça une vie qui t'a été donnée. Et puis voilà. Ah ben d'ailleurs, on le sait, hein. Nous, quand on a nous les hommes, quand on a un défaut, qu'est-ce que nos femmes nous font juste remarquer avec beaucoup de délicatesse? C'est ta mère. C'est ta mère. Et c'est ton père. Oh non. Voilà. C'est comme une psy. Et il dira Pinkus. Tout ça, ce que vous venez de dire, c'est pas la Torah. Alors venez voir qu'est-ce que Dieu dit. Parce qu'à la veille de Rosh Hashanah, on doit savoir ce que Dieu nous dit. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dira Pinkus, l'otel koach l'adam nifro. Dieu il donne une force à l'homme de choisir. Et choisir entre le bien et le mal. Et il dit, cachez les avis bidyuk pour elle. Quoi, tu veux me dire que quoi? J'ai le choix de choisir alors que mes parents ne sont pas comme ça. Moi j'ai le choix de choisir autre chose. Et là il dira Pinkus, un secret de la vie. Il dit, Zenekuda Elokit. Comment je peux expliquer le mot Nekuda Elokit? C'est un point divin. Il y a un point, il y a une force divine dans l'être humain. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Pour tous les pessimistes, hommes et femmes. Ha'adam bocher yesh me'ayin. L'homme a le choix de choisir une nouvelle vie de nulle part. De nulle part. Alors que ses parents n'étaient pas comme ça. Et que ses grands-parents n'étaient pas comme ça. Zorinat Gouvat Charcheret, il dira Pinkus, et la Nekudat Bechira Badam. On n'est pas
Il faut arrêter de dire qu'on est une succession de ce qu'ont été nos parents. À un moment donné, il faut arrêter. Il dit Rav Pinkus, Dieu quand il te dit au Bakrarta Bachaim, tu choisiras la vie, c'est pas une injonction. C'est plus que ça, c'est une information. Tu as en toi la possibilité de choisir la vie, même que tes parents n'étaient pas comme ça. Ou Bakrarta Bachaim. Il y a deux chemins, il y a le bon et le mauvais. Ou Bakrarta Bachaim, traduction des mots. Je t'ouvre une porte que tu ne connaissais pas. Il y a en toi, à l'intérieur de toi, une force divine qui te permet de choisir un autre chemin. Ça règle beaucoup de problèmes. C'est un cadeau de Dieu, dira Pinkus. Alors, il dira Pinkus pour terminer, après à toi de faire le choix. Les personnes qui vont décider de rester comme ils sont, dans leur zone de confort. Zone de confort, la vie elle est déjà assez compliquée. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je change? Comment tu veux que je change? Il dit Rav Pinkus, ça c'est le Yetzerara. Le Yetzeratov, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit Moutal, ce que Dieu veut de toi, écoute-moi bien. Il te dit une chose. À un moment donné, arrête de dire c'est tes parents. Oui, c'est vrai qu'il y a les parents. Mais arrête de dire que c'est les parents et tu peux rien faire. Tu peux changer. Tu peux changer si tu veux de vie. Ou Bakrarta Bachaim. Ou Bakrarta Bachaim, c'est une information. C'est pas une injonction, c'est une information. Ou Bakrarta Bachaim. Il dit Rav Pinkus, écoute pas les psys. Tu peux changer de vie. Parce qu'il y a en toi une force qui est ce qu'on appelle Yesh Me'ayin. Elle vient de nulle part. Ex nihilo. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Si tu veux changer, tu peux changer. Si tu veux changer, tu peux changer. Comment? Une chose. Prends comme référence une seule chose. Je veux m'attacher aux valeurs de Dieu. Je veux m'attacher aux valeurs de Dieu. Je vais expliquer. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien parce que ce que je vais dire, c'est énorme. Petite parenthèse. Merci pour tous ceux qui ont déjà fait leur don sur notre cagnotte d'Allodon pour que je puisse moi distribuer. J'ai reçu hier au moins 40 messages déjà. Est-ce que pour Rosh Hashanah, on peut avoir quelque chose? Alors moi, je peux bloquer mon téléphone et j'éteins, et tous ces malheureux, je les laisse là-bas. Maintenant, chacun ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, faites-le. Faites-le. Quand la Merachem ala deriot, le Talmud dit, tout celui qui a pitié des créatures de ce monde, Merachamim alav min hashamayim, on aura pitié de lui dans le ciel. Qu'est-ce qu'on peut espérer à Rosh Hashanah et à Kippour? Un peu de pitié. Un peu de pitié pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Faites ce geste. Il est très grand. Et mettez à côté les noms des personnes que vous voulez qu'on cite le jour de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem pour une grande, grande libération. Alors, entre-temps, je cherche. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mechila, je sais pas pourquoi j'ai pas mis mon petit, comme j'ai l'habitude de le faire. Ah, le voilà. Merci Hachem, merci Boré Olam. Le Rav Zamir Kohen dit une chose, elle est phénoménale. Assou la dame, les kabel et atzmo kefichéou. C'est interdit à l'être humain de s'accepter comme il est. Je suis, je reste. Il n'a pas le droit de dire. C'est vrai que j'ai des caractères qui sont compliqués. Tu as des hommes, tu as des femmes avec des caractères, c'est dur. Il y a des gens qui sont complexés, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont la colère, il y a des gens qui se vexent pour un oui, pour un non, il y a des gens qui ont une susceptibilité exacerbée, il y a des gens qui sont tristes, il dit à sourd, c'est interdit que tu t'acceptes comme tu es. Et de se dire, j'ai en moi des traits de caractère comme ça, Karnolati, je suis né comme ça. Traduction des mots, il n'y a pas plus pire qu'un être humain qui se prive d'une évolution dans sa vie. Il dit, Rav Pinkus, on l'a vu, Dieu il te dit, je te donne un secret, au Bakrarta Bachaim. Tu sais ce que ça veut dire au Bakrarta Bachaim? De nulle part peut sortir de toi une force de choisir la vie. De nulle part.
Elle est dans la profondeur de l'être humain. C'est un mérite qui a été donné à l'homme. Les takenet midotav, de se changer. Un animal, il ne peut pas se changer. La différence entre nous et un animal, c'est qu'un chien, il reste chien le même, et il terminera chien à la fin de sa vie. Un chat, il restera chat du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu as vu un chat qu'après 4-5 ans, il ouvre des livres, il se met à lire des bouquins? Tu vas dire, non mais attends, à un moment donné, ma vie de chat ne m'intéresse pas, à part le canigou et le machin, j'ai envie d'apprendre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Un être humain, il m'a été donné. C'est ça qui est horrible. C'est quand tu vois un mec à 20 ans, tu le vois 40 ans, c'est le même. Tu le vois 60 ans, c'est le même. Tu as envie de pleurer. Tu as envie de mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas changé. Et quand on te dit t'as pas changé, mais c'est grave si on te dit t'as pas changé. Mais physiquement. Hein? Ah, physiquement, tu veux me dire Olivier? Physiquement, il n'a pas changé. Tu veux que je te dise Olivier? Celui qui est épanoui à l'intérieur de lui, parce que dans son âme, il ressent une jouissance d'une vie remplie, parce qu'il a changé, il n'aura pas de rides. Tu sais qui c'est qui a des rides? C'est le chêne nef. C'est celui qui en peut plus de sa vie. Alors lui, il a des rides. À 40 ans, il a des rides. Tu comprends? À 40 ans, il a des rides, le mec. Le mec, déjà, 50 ans, il est en train de se faire du botox ici, je sais pas quoi. Et du botox là, misken. Après, d'un seul coup, son visage, il devient, tu sais comment, on dirait comme ça, avec des lèvres de canard. Ah, voilà, ils sont heureux. Ça, c'est une vie, ça. Mais à l'intérieur, ils sont rangés. Ah, tu changes pas. Mais vas-y, évolue. Et là, il dit... Mais Ata'ad Arishon, il dit le Rav, le premier, tu sais quoi, le premier pas à faire, c'est d'abord de le vouloir. Tu sais c'est quoi de le vouloir? Pose-toi la vraie question. Ton Shabbat à toi, monsieur et madame, partagez-moi ce cours, je suis énervé ce matin. En plus, il rit quand je leur dis je suis énervé. Ils savent que c'est pas vrai. Ils voudraient bien me voir une fois m'énerver, ils n'ont pas réussi. Ah, c'est grave cette histoire. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit le Rav Zamir. Olivier, mon chéri, dit le Rav Zamir. Une chose, il faut que tu veuilles. La première chose, il faut que tu veuilles changer. Traduction des mots. Un type, un homme ou une femme. Je parle aujourd'hui des personnes. Ils ont leur téléphone dans la semaine, leurs cigarettes, leur shit. Et ils sont tranquilles. Et voilà qu'il arrive Shabbat. Et les pauvres, ils ont décidé de garder Shabbat, mais skenim, sont gentils, ils veulent garder Shabbat. Et ils deviennent épouvantables ce jour-là. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus la cigarette, il n'y a plus rien, ils deviennent fous. Pose-toi une vraie question. Tu veux changer ton Shabbat? D'abord, on va commencer par là. Tu veux changer ton Shabbat, tu veux changer tes fêtes, oui ou non? Tu veux que tes enfants aient un regard sur toi? Pas le regard d'une bête blessée. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu peux dire à tes enfants que tu es une bête blessée? Tu peux dire à tes enfants que tu es quelqu'un, t'es un cadavre qui marche? Tu peux pas leur dire ça. Tu les as amenés au monde. Tu dois leur donner une belle image de toi. Je parle aux hommes et aux femmes. Première chose, il faut que tu veuilles changer, il dit le Rav. Et il dit, la kirachova, bechova ta'avoda shel amidot. Rav Israël, ça l'interdit. La vraie teshuva de Rosh Hashanah et de Kippour. Ouais. C'est pas le miel, c'est pas les poireaux. C'est pas la tête de mouton. J'ai rien contre la tête de mouton, mais c'est pas la tête de mouton. Il dit Rav Israël, ça l'interdit la vraie teshuva. Tikkun amidot. Tikkun amidot. Moi, je sais une chose, Baruch Hashem, et j'en suis fier. Tous ceux qui ont décidé de ne pas changer, quand ils écoutent ma voix, ça leur met des eczémas. Ils ont des eczémas. Tu sais pourquoi ils ont des eczémas? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Je sais, je connais. Ne vous inquiétez pas, j'assume. Mais j'assume au plus profond de moi-même. Tous ceux qui ne veulent pas changer ne m'écoutent pas. Parce que moi, je ne parle pas de la Kabbale. De l'ésotérisme. Enfin, ça mange pas de pain, tout ça. C'est bien, ça mange pas de pain. Mais va. Mais je sais pas quoi, qu'est-ce que je m'en fiche de ça, moi? Moi, ce que je veux de toi, c'est que tu changes, c'est que tu évolues, c'est que demain, c'est quelqu'un te vexe, tu réponds pas. C'est qu'à la maison, s'il y a quelqu'un qui te met en colère, tu te mets pas en colère. S'il y a une bêtise à dire, tu la dis pas. S'il y a ton père qui t'appelle ou ta mère qui t'appelle, tu vas faire kibboud avahem. S'il y a ta femme qui t'appelle, tu fais kavod à ta femme. Ouais. S'il y a ton mari qui t'appelle, tu conduis pas avec lui comme avec un chien. Ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva de Rosh Hashanah. Et plutôt le reste. Next. Et là, il dit une chose. Verata, mais oui. Ah bon, d'où vous nous faites sortir ça?
dans Devarim, dans le Perek Yud. On l'a fait ça il y a 2-3 semaines. Ve'ata, Israël. Dieu il s'adresse à nous, il nous dit, je peux vous parler un peu les Juifs là. Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Parce qu'il t'a mis dans le monde, il t'a mis dans le monde. Oh non. Un jour, ta mère, elle est partie à la maternité, elle t'a fait sortir dans ce monde. T'es né, Mazal Tov, on a appelé tout le monde, il est né. C'est un garçon. Bon, bravo. On t'a fait la Brit Mila. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Allez, maintenant, t'es là dans le monde, qu'est-ce qu'il veut de toi? Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Réponse, c'est Dieu qui donne la réponse, hein, parce que nous, on va partir vers des trucs un peu fun. Kim leira et Adonai Elohecha lalechet bechol derachav. Tu dois me craindre, dit Dieu, et tu dois suivre mon chemin. Lalechet bechol derachav. Tu dois suivre mon chemin. Tu dois suivre mon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire suivre le chemin? Qu'est-ce que ça veut dire suivre le chemin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi suivre le chemin? Voilà, ça y est, tout est là. Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach, ce que Dieu a besoin de toi. Allez, laisse-moi Rosh Hashanah qui pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Marche avec moi. Voilà la réponse qui est marquée dans le verset. C'est quoi, marche avec moi? Se saisit de ces mots. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, Zchoto Yagen Alenu Amen. Et il dit, dans la préface de son livre Messilat Yesharim, il dit la chose suivante. Alicha bedrachav, marcher dans le chemin de Dieu. Kolel kol aïnia nosher amidot vetikunam. Je peux arrêter là, je ferme le livre et je vous laisse partir. Yosher hamidot vetikunam. Arriver à un juste milieu dans tes caractères et de les arranger, tes caractères. Voilà, ça s'appelle marcher avec Dieu. Tu changes de caractère, tu as un caractère comme ça qui est fou dans des choses, c'est fou, ça monte, ça descend, tu reviens à un caractère comme ça normal. Ça s'appelle, tu marches avec moi. Ah bon? Ah, je vois quel rapport, je pensais que la religion c'était d'autres choses. Mettre une grande kippa, des grands péotes qui sortent comme ça, une grande... Non, ça c'est rien du tout ça. Tu marches avec moi. Tu sais dire tu marches avec moi? T'as une tête à claque qui vient devant toi maintenant et qui t'énerve. Tu t'énerves pas. Pourquoi? Parce que t'es arrivé à un système où tu gères ton caractère, tu gères... Ah. Moi je vous dis, ça nous fait mal d'écouter ça. Ça nous fait mal. Nous on aurait voulu écouter un rabbin qui nous détende ce matin, qui nous parle du Mashiach. Et on est tranquille. Et on sort de là, on dit c'était sympa. Non, c'est pas sympa. Il y a un travail à faire dans ce monde. Non, c'est pas sympa. C'est un vrai travail qu'il faut faire dans ce monde. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Il dit Rabbi Israël Salanter. Et là, il termine et il dit Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Dieu, il fait du bien avec l'humanité. Combien de milliards de personnes on est là? Des fois, je pense à ça, je deviens fou. Il faut donner du poisson à manger à tout le monde. Il y a des milliards de personnes. Combien de poissons il peut y avoir dans le monde? Et Dieu, il s'occupe pour qu'il y ait ce poisson. Combien d'œufs il faut dans le monde? Les pauvres, les poules. Combien d'œufs? Et Dieu dit des œufs. D'un seul coup, Dieu dit des respirations. Combien de respirations il faut à la seconde dans le monde? Nous, les Chinois, les Indiens, les Américains, les Russes, combien? Les musulmans, combien il faut de respiration? Combien? Et là, voilà que Dieu te dit, tu marches avec moi? Oui. Tu arranges un peu ton caractère? Oui. Tu sais c'est quoi? Ça va t'amener à quoi? Alors là, tu vas vraiment marcher avec moi. C'est quoi? Ma'urachum afatarachum, ma'uchanun afatachanun. Comme moi, j'ai de la pitié. Comme moi, j'ai de la miséricorde. Hein, tu l'as bien vu, je vais l'expliquer. Eh bien, toi aussi, il faut que tu en as. Traduction des mots. Tu vois quelqu'un que tu as envie de frapper. Il dit, celui-là, je ne peux plus le voir. N'a ce que tu dis. Ve'alarta bidracha. Ve'alarta bidracha. N'a ce que tu vois un malheureux. Ve'alarta bidracha. Je suis le chemin de Dieu. Et Dieu te dit, c'est ce que je te demande. Bon, allez, tout le reste, vas-y. Vas-y, tout le reste, rajoute des trucs. Ça te fait plaisir, rajoute des trucs. Hein, mais c'est pas la religion. Ça, c'est la religion. Je termine avec ça. Il dit, il dit, oui, c'est une obligation. Pourquoi? C'est une obligation, ce système. Pourquoi? Il ramène et dit, la Mishnah de Masechet Avot. Tout le monde aime la Mishnah de Masechet Avot. Mais quand on dit les vérités de Masechet Avot, il n'y a plus personne qui va écouter. La Mishnah dit de Masechet Avot. Et Zéou derech Eshara, Shiavor lo Adam. Ouais, Masechet Avot. Ah, c'est sympa, le Pirkei Avot. Bah déjà, écoute ça. Et Zéou derech Eshara, Shiavor lo Adam. Nos sages sont posés un beau matin dans la synagogue. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi le chemin qu'un être humain doit avoir dans sa vie? Qui va l'amener vers
Pas un chemin qui va l'amener vers un résultat d'enfants normaux, d'une vie normale. Une vie normale, une vie normale. Pas une vie de fou. Pas une vie de fou. Et Zéou Derech Eshara, c'est quoi le chemin? La réponse, elle a été Sheitif eret le'osea, vetif eret lo mehamakom. Traduction des mots, il dit Rabbi Ovadia mi bartenura. C'est un chemin qui est bon pour lui et bon pour les autres. Traduction des mots, mais je me dis bon pour lui, ça veut quoi? Il dit Sheyeheno achlo. Il faut qu'il soit épanoui dans sa vie. Épanoui. Tu te lèves un bon matin, tu dis comment t'es? Ah, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui est tout va? Le top. Mais attention. Veiyu nochim bene adam mimeno. Alors là, ces mots, je vais vous les faire rentrer dans le crâne. Rabbi Ovadia mi bartenora, il dit, tu sais ce que nos sages ont dit? Il faut que ce soit un chemin qui est bon pour toi et bon pour ceux qui vivent autour de toi. Parce que tu peux te lever un bon matin, tu dis, Baruch Hashem, moi je suis très bien, moi. Oh, moi je suis très bien, je suis content, je suis heureux de la vie. Alors moi je vais te demander une chose. Va faire un sondage chez toi à la maison. Fais un sondage. Et tu mets un sondage. Suis-je quelqu'un de normal, oui ou non? 1 et 2. Vous notez. Suis-je quelqu'un d'agréable, oui ou non? 1 ou 2. Radin, oui ou non? 1 ou 2. Colérique, oui ou non? 1 ou 2. Vivable, oui ou non? Orgueilleux, oui ou non? Et tu vas voir. Anonyme, hein, il faut que ce soit anonyme. Et que ça soit anonyme. Il vaut mieux que ça soit anonyme. Et on va voir. Ah, on va voir. Celui que ses enfants un jour, ils lui disent, celui que ses garçons ou ses filles, les garçons et les filles qui dans une maison, ils disent, les garçons ils disent à leur mère, j'aurais voulu une femme comme toi. Et que les filles disent à leur père, j'aurais voulu un mari comme toi. Ça, c'est le top. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Je peux te dire que c'est pas mal déjà. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il nous a demandé. Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato. Il dit, Omnam, lechol adam. Ah, voilà, ça y est. Mais chacun, il vient, il dit le Rav. Chacun, il a son caractère. Hein. Chacun, il a sa famille. Chacun, il a d'où il vient. C'est comme ça. Il dit, Aval en ofi vergel chez non netaniritzu. Voilà. Voilà ce qu'il a dit le Rapinkus tout à l'heure. Sur les mots de Ubachar Tabachaim, tu choisiras la vie. Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas ne pas changer. Tu as la colère, c'est que tu as beaucoup d'énergie. Cette énergie, tu peux la mettre sur des choses positives. Traduction des mots, tu ne pourras pas enlever ta colère. Ah, la colère, tu ne pourras pas l'enlever. Mais elle va prendre une autre forme dans ta vie. Ça va être énergique pour étudier la Torah. Je pense honnêtement, des fois je me pose la question sur moi-même, parce que je me fais des auto-psychologies. Est-ce que je suis quelqu'un de nerveux? Je dois être quelqu'un d'extrêmement nerveux, mais je m'énerve jamais. J'ai tellement travaillé ce cancer qui s'appelle la colère, que je m'énerve jamais. Mais je suis quelqu'un de très énergique, je peux pas m'arrêter un instant dans la journée. Moi, si je pouvais travailler le jour et la nuit, j'aurais travaillé le jour et la nuit. En donnant toute mon énergie, pas en étant, vous voyez bien. Pas en donnant. Je dois être quelqu'un. Mais j'ai mis ça dans d'autres choses. Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, écoute-moi bien. Ça, il dit, vais tirer. Et il dit, malheureusement, tu sais pourquoi tu ne changes pas? Une chose. Ce combat, voilà le combat de la vie. Quand est-ce que tu vas prendre la décision? Sache une chose. Tu sais pourquoi c'est dur de changer? Il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, vais tirer, kiteva adam kabed meod. On a en nous un poids, un plomb. C'est le plomb. Le plomb, l'encre des bateaux. Tu connais l'encre des bateaux? Ah, comme ça, il pèse 100 tonnes. Il dit, la nature de l'homme, de l'être humain, elle est lourde. Qui afriout achumriout gas, parce qu'on vient de la terre. Parce que notre corps, il vient de la terre. Nous, on est de la terre, nous. Après 120 ans, on nous remet dans la terre. On est de la terre. Et la terre, elle est lourde. La terre, elle est pesante. La terre, elle ne bouge pas. Et il dit, l'être humain, il y a une chose qu'il a horreur. C'est que tu lui demandes de changer, de sortir de ses zones de confort et de ne pas supporter ça. Il va mourir pour ça. Quoi? Tu vas dire à quelqu'un, il faut que tu changes ton Shabbat. Il pense un instant à changer son Shabbat, il a déjà des sueurs. À changer son fonctionnement à la maison, il a des sueurs. À être agréable dans une maison, il ne sait pas comment. À parler, à communiquer avec les gens qui sont autour de toi, il ne sait pas comment, etc. Il dit, Aval ashkafa zo shgoya. אם השקפה זו שיצר במיוחד עבור האדם כדי לחסום לו את פתח חלמיתו של דבר, אדם בריא מחפש את השלווה. החיים עצמם מוכיחים לו בדעתו. Il te dit, dommage. Tu sais pourquoi dommage? Il te dit parce que le Yetzer Hara, il te fait miroiter que le fait que tu ne bouges pas, ça va te reposer. Tu feras pas d'effort. Mais il dit une chose qui est monstrueuse. Je t'amène avec ça et je vous laisse partir. Il dit,
Quelqu'un, par exemple, qui est orgueilleux. Qu'est-ce que tu veux? Que je devienne quoi? Quelqu'un de humble? Je peux pas. J'ai besoin que toute la journée, je dis à tout le monde, je montre à tout le monde, je crève les yeux à tout le monde, je me tape des voyages, des trucs, des fous, des machins, des... Ah, je peux pas vivre sans ça. Je vais mourir si j'ai pas ça. Comment tu veux que je change? Alors il te dit une chose. Tu veux rester comme ça parce que ça te repose. Je vais t'expliquer. Pourquoi ça va pas te reposer même ça? Et il dit, il te dit, c'est un homme ou c'est une femme qui n'auront jamais la paix. Tout le temps, ils verront est-ce qu'on les respecte. Tout le temps, ils seront là dans une bagarre. Est-ce qu'ils sont plus respectables que les autres? Tout le temps, ils essaieront. Alors il te dit en fin de compte, ils vont rentrer dans des dettes, ils vont rentrer dans des problèmes de leur vie. Ils s'arrêteront jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se reposer. Mais là, il te dit, Rav Zamir Cohen, tu te reposes pas en fin de compte. Tu sais pourquoi tu te reposes pas? Parce que tu es dans les mains. Tu es dans les mains de ce Yetzer Hara et lui va te demander une énergie 100 fois plus grande que celle qui t'avait te demandé si tu avais dit un bon matin, j'arrête. J'arrête, je baisse ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi dans la vie, j'ai gagné de l'argent, je baisse ma tête. C'est Hachem, il m'a donné cet argent pour que je la redistribue, je baisse ma tête. Je rentre à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme me parle mal alors que j'ai une société avec 200 employés, je baisse ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que Dieu il veut de moi. Alors je baisse ma tête, je me tais. Je rentre à la synagogue, je veux pas qu'on me regarde. Je baisse ma tête. Et là, tu es libre. Celui qui est libre, c'est celui qui un jour il a décidé de se débarrasser de ses caractères. Rappelons-nous, il dit une chose, ne pas se débarrasser de ses caractères, c'est beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui est dans la colère, débarrasse-toi de la colère. Tu vas commencer à me faire un Shabbat à la veille de Rosh Hashanah, c'est le dernier Shabbat on a cette année. C'est le dernier Shabbat, le dernier Shabbat. Fais-moi un dernier Shabbat normal. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais je vais te poser une vraie question. Tu sais bien que tous ceux qui vivent autour de toi sont malheureux. Je le dis à l'homme et à la femme. Parce qu'il y a les femmes aussi avec leurs cigarettes et leurs machins, que Shabbat, elles deviennent épouvantables. Je te dis une chose. Un bon matin, tu vas te retrouver seul. C'est mieux. Tu vas être divorcé. C'est mieux. Hein? Tu veux faire grandir des enfants qui ont vécu dans la panique, dans l'agressivité la plus totale, qui deviennent des violents, et que demain, ils vont être en tôle, et que toi, tu dois aller les visiter en prison pour leur amener à manger. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils ne pourront pas faire d'études, parce qu'ils sont déstructurés. Tu vas te reposer? Tu ne te reposeras jamais. Tu ne te reposeras jamais. Travaille maintenant. Travaille maintenant. Travaille maintenant. Travaille maintenant, parce que si tu travailles maintenant, tu te reposeras après. Et ça, c'est le yesod de ce qu'on appelle au Bacharta Bachaim. Il dit Rav Pinkus, Dieu nous donne une information. Ce n'est pas une injonction, ou Bacharta Bachaim. C'est une information. Tu as en toi une force que je t'ai mis, que même si toi, tu viens d'un environnement qui était, entre guillemets, nocif, tu peux changer. Voilà. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha. Amen keli ratzon. Mesdames et messieurs, Baruch Hashem, j'ai déjà, Baruch Hashem, on a mis 6 000 € dans ma cagnotte à moi, parce qu'il y a la cagnotte globale, il y a ma cagnotte à moi. J'ai besoin de beaucoup plus. Comment je vais faire, moi? Mettez ce que vous pouvez, mais chacun qui mette ce qu'il peut. Et il met un reçu Serfa. Sam, il faut leur dire, ils ont des reçus Serfa. Ils ont des reçus Serfa pour qu'ils puissent m'envoyer à moi. Allez, chacun, je vais aujourd'hui arriver à 10 000 minimum. Moi, j'ai besoin au moins de 20 000, minimum 20 000 € pour pouvoir distribuer. Comment je vais faire? Attendez, je vais vous envoyer des Bezrat Hashem, des films, comme ça vous allez voir un petit peu les actions qu'on fait. Vous allez voir, vous allez être fiers, parce que ce n'est pas les miennes, c'est les vôtres. Bracha ve'atzlacha, toda rabba, yom tov, amen, ken yiratzon.